Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet de santé majeur, et pourtant parfois méconnu, l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. C'est une véritable urgence silencieuse, une attaque qui frappe sans crier gare et qui peut tout changer en un instant. Pour bien se rendre compte de l'ampleur du phénomène, il suffit de regarder ce chiffre. Toutes les 4 minutes. C'est la fréquence à laquelle une personne est hospitalisée pour un AVC en France. C'est un rythme effrayant qui nous montre à quel point il est crucial de comprendre de quoi on parle. Et les conséquences, elles sont lourdes. L'AVC, c'est la toute première cause de handicap acquis chez l'adulte. Ça veut dire que pour des milliers de gens chaque année, la vie bascule du jour au lendemain, avec des séquelles parfois très importantes, sur la motricité, la parole ou la mémoire. Alors, voilà le programme pour tout comprendre. D'abord, on va voir ce qu'est un AVC. Ensuite, on parlera des risques et de la prévention. Puis, un point crucial, comment reconnaître les signes avec l'acronyme VITE. On enchaînera sur les traitements et la récupération avant de finir sur une note d'espoir avec l'avenir de la recherche. Allez, on commence par les bases. Qu'est-ce qu'un AVC au juste? Comment ça se passe, une attaque cérébrale? En fait, c'est assez simple à comprendre. Un AVC, c'est quand la circulation du sang s'arrête d'un coup dans une partie du cerveau. Et le problème, c'est que sans sang, il n'y a plus d'oxygène. Les cellules du cerveau privées d'oxygène commencent à mourir en quelques minutes seulement. C'est ça qui crée les dégâts. Il faut savoir qu'il y a 2 grandes familles d'AVC. Le plus fréquent et de loin, c'est l'AVC ischémique. Il représente 8 cas sur 10. L'autre, l'AVC hémorragique, est plus rare, mais il est souvent plus grave. Alors, quelle est la différence? Pour l'AVC ischémique, c'est simple. Imaginez un tuyau bouché. Un caillot de sang bloque une artère et le sang ne passe plus. Pour l'hémorragique, le tuyau éclate. C'est une rupture d'un vaisseau qui provoque une hémorragie dans le cerveau. 2 causes différentes, mais le résultat est le même. Le cerveau est en souffrance. Bon, maintenant qu'on a compris le mécanisme, passons à ce qui nous intéresse le plus. Comment ça arrive et surtout ce qu'on peut faire pour l'éviter. Car la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas démuni face à l'AVC. Il y a toute une liste de facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Le coupable numéro 1, c'est l'hypertension artérielle. Elle abîme les artères et prépare le terrain. Mais il y a aussi le tabac, une mauvaise alimentation, le manque d'activité physique, l'alcool, le diabète. Bref, notre hygiène de vie est vraiment en première ligne pour protéger notre cerveau. Et donc, logiquement, les solutions de prévention découlent directement de ces risques. Manger mieux, bouger plus, arrêter de fumer, limiter l'alcool et bien sûr faire suivre sa tension et son diabète par un médecin. Ce sont vraiment les gestes de base pour réduire le danger. Mais voilà, le risque zéro n'existe pas. Et si un AVC survient, alors là, tout se joue sur la vitesse de réaction. Il faut bien comprendre que chaque minute qui passe, ce sont des millions de neurones qui meurent. Chaque minute compte. Heureusement, il existe un moyen très simple de ne pas passer à côté, l'acronyme VITE. V pour visage paralysé. On demande à la personne de sourire et si un côté du visage reste figé, c'est une alerte. I pour inertie d'un membre. On lui demande de lever les 2 bras, si l'un des 2 retombe, c'est un signe. T pour trouble de la parole. On lui demande de répéter une phrase simple et si elle n'y arrive pas ou si elle bégaye. Et enfin E, le plus important, en urgence. Si un seul de ces signes est là, on n'hésite pas, on appelle immédiatement le 15. Une fois que l'appel est passé, une véritable course contre la montre s'engage pour les équipes médicales. On a aujourd'hui des traitements très efficaces, mais leur réussite dépend d'une seule chose, le temps. La question qui se pose, c'est donc de combien de temps les médecins disposent-ils pour intervenir et essayer de limiter les dégâts au maximum? Pour l'AVC ischémique, le traitement de référence, c'est la thrombolyse. C'est un produit qu'on injecte pour dissoudre le caillot. Mais attention, ça ne marche que si c'est fait dans les 4 à 5 heures après les premiers symptômes. C'est une fenêtre d'action extrêmement serrée. Il y a une autre technique plus récente, la thrombectomie. Là, on va carrément chercher le caillot dans l'artère avec un petit cathéter pour le retirer mécaniquement. La fenêtre est un peu plus large, jusqu'à 6 heures, voire plus dans certains cas très précis. Mais ça reste une urgence absolue. Et une fois l'urgence médicale passée, le combat n'est pas terminé. Un long chemin commence, celui de la récupération. Ça passe par une prise en charge dans une unité spécialisée, des traitements pour éviter qu'un autre AVC ne survienne, et surtout une longue phase de rééducation avec des kinés, des orthophonistes, sans oublier le soutien psychologique qui est essentiel. Allez, on termine sur une note positive en regardant vers le futur. La recherche médicale avance à grands pas et de nouveaux espoirs apparaissent pour mieux prévenir, traiter et réparer les dégâts d'un AVC. Les scientifiques explorent des pistes vraiment fascinantes. Imaginez des marqueurs dans le sang qui pourraient prédire un risque d'AVC, des intelligences artificielles pour aider au diagnostic en quelques secondes, des médicaments pour protéger les neurones pendant l'attaque, ou même la thérapie cellulaire qui permettrait de régénérer les zones du cerveau abîmées. Et justement, l'intelligence artificielle est sans doute l'un des plus grands espoirs. Elle pourrait bientôt aider à créer des programmes de rééducation sur mesure pour chaque patient et permettre un suivi médical de qualité directement à la maison. C'est une révolution qui pourrait redonner énormément d'autonomie et changer la vie après un AVC.